Coucou les étoiles. Alors, comment s'est passée votre semaine? J'espère avec plein de petits moments de bonheur, plein de gratitude, plein d'amour, plein d'opportunités. Vous avez expérimenté une journée de manifestation la semaine dernière, le 1er octobre. C'était un petit avant-goût des énergies qui vont se mettre en place là pour le mois d'octobre et notamment qui vont être beaucoup plus présentes à partir du portail du 10 octobre. Alors, bien sûr, je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer les énergies qui vont se mettre en place à partir du portail du 10 octobre. Mais pour aujourd'hui, je suis là pour vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, les énergies du 8 au 14 octobre. Alors, toujours avec mon oracle, celui-ci, on décale un petit peu, voilà, l'oracle des rebelles sacrés. Je garde celui-là, toujours. Mes guides n'ont pas fait de signe de changement, donc je reste avec celui-là. Et je vais vous décrypter les énergies de la semaine, jour après jour, donc du lundi 8 octobre au dimanche 14 octobre. Alors on commence avec cette carte qui s'appelle le choc du changement. C'est l'énergie de cette carte qui va nous accompagner toute la journée de lundi, donc de demain, journée du 8 octobre. Alors l'énergie de lundi va être un peu particulière car nous allons être beaucoup plus connectés à notre intuition, à notre création, c'est-à-dire à cette petite voix qu'on entend au fond de nous, cette petite voix qui n'est pas très conventionnelle, hein, qui nous envoie des messages de faire certaines choses ou de démarrer certaines choses. Alors c'est des fois compliqué à déchiffrer quand on n'en a pas l'habitude, mais vous allez ressentir cette petite voix un peu sauvage à l'intérieur, cette sorte d'agitation demain qui va provoquer des changements. Et qui dit changement dit petit choc, parce que dès qu'on change quelque chose, dès qu'on change l'énergie, eh bien ça fait des petits chocs à l'intérieur de soi, mais aussi sur l'extérieur par rapport aux gens qui nous entourent. Donc on nous demande pour demain de laisser nos peurs de côté et d'accepter cette petite voix, cette intuition qui monte et qui nous amène à faire des changements, à faire des actes nouveaux dans notre vie. Donc pour demain, c'est vraiment une énergie d'intuition et de changement. Pour mardi, c'est cette carte qui est arrivée qui s'appelle le fou sacré. J'aime beaucoup cette carte parce que déjà le fou sacré c'est un rebelle. Hein. Un rebelle qui se fout un peu des conventions et du qu'en dira-t-on, qui dit ce qu'il a à dire, qui dit sa vérité et qui fait ce qu'il a envie de faire. Voilà. C'est un être qui est inspiré, inspirant, vivant et surtout très très passionné. Ça veut dire quoi pour mardi? Ça veut dire qu'on a cette énergie un peu faux-folle qui va nous suivre toute la journée, de faire des choses dont on n'a pas l'habitude, de se reconnecter à cet enfant intérieur qui peut des fois être complètement virevoltant, qui aime beaucoup s'amuser, jouer. Donc c'est ce qu'on nous demande de faire, de jouer. Jouer avec la vie, jouer avec ce qui se passe, mais pas de façon non plus inconsidérée. Il est vrai que le fou sacré du roi est un personnage farfelu, qui joue beaucoup, mais qui est aussi très sage, qui voit beaucoup de choses, qui repère beaucoup de choses, et qui, au travers du jeu, utilise sa sagesse pour prendre les bonnes décisions. Donc c'est tout à fait ce qu'on nous demande pour mardi, donc cette énergie de jeu, d'amusement, tout en gardant notre responsabilité et notre sagesse, bien sûr. Donc vivez, profitez de la vie, profitez de vous amuser.
Pour mercredi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle confiance intérieure. Alors, pour mercredi, c'est vraiment une énergie d'amour et de confiance qui va nous soutenir. On nous demande d'avoir confiance en nous, ce qui n'est pas toujours évident. C'est ce qui nous permet aussi d'avoir confiance en les autres et d'avoir confiance en la vie. Alors certes, c'est pas toujours facile, mais on ne peut pas avoir confiance dans les autres si on n'a pas confiance en soi. Et même si ce que vous ressentez vous semble bizarre, trop ambitieux, différent, que ça vous amène peut-être quelques peurs, bien ce n'est pas grave. Vous allez de toute façon trouver la bonne façon, celle qui vous correspond, de gérer la situation, de mettre les choses en place. Du moment où vous avez confiance en votre instinct, confiance en votre cœur, confiance en vos guides et en l'univers, vous allez trouver les solutions pour vous, pour les autres. Et du coup, de plus en plus, vous allez avoir confiance en les autres et savoir travailler avec les autres. Et partager aussi avec les autres. Donc pour mercredi, c'est vraiment cette énergie de confiance intérieure qui arrive. On va en profiter. Et cette énergie de confiance qui va nous accompagner du coup mercredi, et ça tombe sur le jour du portail, où l'énergie du mois d'octobre vraiment se met en place sur une énergie de confiance aussi et de manifestation. Ayez confiance. Confiance en vous et en l'univers. Jeudi, cette carte qui est arrivée qui s'appelle Concentrez-vous sur la lumière. Ouais, c'est une très très jolie carte avec une lumière centrale très forte, un tournesol derrière, le soleil encore derrière. C'est comme si un œil nous regardait, un œil tournesol. Une très jolie carte avec une très très belle énergie. Et donc cette énergie pour jeudi, elle est là pour nous rappeler que nos pensées créent nos intentions, qui créent nos émotions, qui créent notre réalité. On le sait maintenant, toute pensée se manifeste dans la réalité. Donc on nous invite à rester concentrés sur la lumière, c'est-à-dire sur le côté positif, bienveillant qu'il y a en nous, autour de nous, qu'il y a chez les autres personnes, qu'il y a dans les situations, ce côté positif qu'il y a tout au long de notre vie, tout au long de notre journée. Et plus nous sommes concentrés sur ce positif et cette lumière, plus les opportunités positives et lumineuses arrivent vers nous. C'est le phénomène de la loi d'attraction. C'est une loi universelle, prouvée par la physique quantique. Donc nous remercions nos chercheurs d'être aussi performants et de prouver ce que les guérisseurs savent depuis les millénaires. En tout cas, pour jeudi, c'est vraiment cette énergie de positif et de lumière qui va nous accompagner. On nous demande d'être vraiment dans des pensées positives et bienveillantes pour attirer le plus possible la lumière à nous et dans notre vie. Donc plus vos pensées et vos intentions seront pures, moins il y aura de résistance, moins il y aura de peur, plus vous aurez un retour des opportunités positives dans les domaines que vous souhaitez. Donc restez concentrés sur le positif. Pour vendredi, cette jolie carte qui est arrivée qui s'appelle Au-delà de l'esprit, le cœur bat. Donc vous voyez que sur cette carte, autour du personnage, il y a plein de symboles. Hein. Des perles, il y a un collier en forme d'ADN, les ellipses de l'ADN, il y a des feuilles, il y a des spirales, il y a des coquillages, des plumes, le dessin de la galaxie tout au fond qui s'enroule comme une spirale,
les feuilles mortes qui s'envolent. Vous voyez, c'est une carte qui est plein de symboles et de belles couleurs sur un ton, on va dire, principalement violet améthyste, donc relié au spirituel. Et qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte pour vendredi? Alors, elle nous incite pour vendredi à ce qu'on se souvienne qu'à l'intérieur de nous, il y a ce qu'on appelle le sanctuaire intérieur, c'est-à-dire un endroit, un espace à l'intérieur de nous qui est la plupart du temps dans notre cœur, un espace où le temps n'existe pas, où les peurs n'existent pas, un espace à l'intérieur de nous où tout est calme, zen, tranquille. Et donc, on nous demande de nous connecter un peu plus à cet espace de tranquillité et d'apaisement qui est à l'intérieur de nous, à notre cœur, à ce chakra-cœur qui est à l'intérieur de nous, qui bat à son rythme, certes, mais son rythme est aussi celui de l'univers. Les deux sont liés. Ce sanctuaire intérieur est lié à l'univers et bat au même rythme. Donc on nous demande de lâcher un peu plus notre mental et d'être plus connecté à ce cœur pour retrouver cet apaisement, retrouver l'inspiration, retrouver l'intuition. Il ne faut pas oublier que l'esprit, le mental est important, certes, mais il doit être au service du cœur et pas l'inverse. Le mental est là pour sécuriser les choses et pour que nous puissions agir en fonction de notre cœur en toute sécurité. Donc le mental est au service du cœur et non pas l'inverse. Donc on nous demande de retrouver cet espace intérieur, ce calme intérieur, et également de mettre notre mental au service de notre cœur, de les faire travailler ensemble, pas l'un contre l'autre, mais vraiment ensemble, pour le meilleur de nous, en tout cas. Et tout doucement, vous allez sentir que les peurs vont s'estomper, que les doutes vont s'estomper, et que vous allez agir, ressentir, en fonction de votre cœur, que c'est votre cœur qui va vous guider, et cela va être de plus en plus simple et de plus en plus fluide. Donc pour vendredi, voilà, c'est une incitation à nous reconnecter à notre cœur, à notre puissance, à notre calme intérieur. Donc pour ça, vous allez pouvoir faire méditation, balade en nature, écouter de la musique apaisante, prendre des moments de solitude, de silence aussi. Voilà, il y a plein de techniques pour se relier à son cœur et à ce sanctuaire intérieur. Pour samedi, c'est cette carte qui est arrivée qui s'appelle Écouter la vérité. C'est une énergie un peu particulière qui va nous soutenir samedi. Une énergie qui nous incite à écouter et à voir la vérité derrière les apparences. C'est-à-dire que nous avons tous cette intuition, cette capacité à voir exactement ce qu'il y a derrière ce qu'on nous montre, derrière les messages qu'on entend. Et donc, on nous incite à voir derrière les mots, derrière les actes de ceux qui nous entourent, exactement la vérité, de voir ce qui se passe derrière leurs mots. Parce qu'il y a des fois des gens qui vont vous dire ça va, alors que ça va pas du tout, qui sourient alors que les yeux sont tristes. Toutes ces petites choses où instinctivement on sait que la vérité est différente de l'apparence, et la plupart du temps on ne va pas creuser plus loin. Et là pour samedi on nous incite à aller plus loin, à voir cette vérité derrière les mots et les apparences, et à aller aider ceux qui en ont besoin. Et nous aider aussi par la même occasion. Parce qu'à chaque fois qu'on fait ressortir la vérité, même si c'est des fois douloureux, ça permet de soigner, ça permet de libérer, ça permet d'aller mieux. Alors que ce soit pour vous ou pour les autres, samedi, c'est vraiment une énergie de vérité qui va nous entourer
et nous faire voir et entendre la réalité. Soyez dans la bienveillance, dans le soutien, dans l'écoute par rapport à vous et par rapport aussi aux gens qui vous entourent, pour que cette journée se passe au mieux. Et pour dimanche, cette jolie carte qui est arrivée, qui s'intitule « Suivez votre propre rythme ». Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour dimanche, on nous incite, et là pour le coup, à faire ce qu'on a envie de faire, à prendre soin de soi, à le faire au rythme que l'on veut, pas au rythme que les autres veulent nous imposer, mais à faire vraiment à notre façon. Si on veut faire des choses vite, on les fait vite. Si on veut les faire doucement, on les fait doucement. Si on a envie d'aller lire plutôt que d'aller se promener, ben on va lire. Si on préfère aller au cinéma avec des amis plutôt que de rester devant la télé, ben on va au cinéma. Si on préfère rester devant la télé, on reste devant la télé. Bref, on nous incite vraiment à faire ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait plaisir, et surtout de le faire à notre rythme. Parce que c'est quand même plus sympa de ne pas se forcer, tranquillement. Voilà. Donc pour dimanche, vraiment une énergie de soutien de ce qui vous fait vibrer et de le faire tranquillement, à votre rythme propre, et pas en fonction de ce que les autres veulent. Voilà, je vous ai fait le décryptage donc des énergies de la semaine prochaine, du lundi au dimanche. Vous voyez que cette semaine, ma foi, les énergies sont assez sympas, beaucoup de soutien, encore un peu de travail sur soi bien sûr, mais on est sur du nettoyage, on va dire, interne, un peu plus léger que ces derniers mois. Donc ce nettoyage se continue, bien sûr, tranquillement. Chacun à son rythme. Vous voyez que les énergies dans l'ensemble sont soutenantes et très positives. On va avoir des journées quand même avec des énergies très positives et qui vont nous permettre d'avancer tranquillement sur notre chemin. Voilà. Bien sûr, si vous voulez avoir des conseils plus précis, eh bien, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux, qui est un mail que j'envoie tous les matins, à 6 h du matin, où dedans vous avez la carte du jour en photo, l'explication de la carte, l'explication de l'énergie de la journée et des petits conseils pour la passer au mieux. Alors que ce soit dans des conseils de méditation ou de petites prières à faire, des petites choses comme ça. Ça, vous pouvez vous inscrire, je vous mets le lien dessous, c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Alors, je vous invite, si cette vidéo vous a plu, si elle vous a inspiré, à la partager sur les réseaux, avec grand plaisir. Pensez que ça peut aider d'autres personnes à organiser leur semaine, ça peut aider d'autres personnes à voir les choses de façon différente et à être mieux dans leur vie. Donc, partagez la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le bouton j'aime, déjà parce que ça me ferait plaisir, et puis ça permet à l'algorithme aussi de YouTube de remarquer que la vidéo est plu et donc de la faire tourner plus régulièrement. Vous pouvez également vous abonner sur ma chaîne si vous voulez être au courant des dernières vidéos que je publie. Vous cliquez sur le bouton abonner, il doit être là, ou là, je sais plus, enfin par là. Et vous cliquez après sur la petite cloche, ça vous permet d'avoir les notifications à chaque fois que je publie une vidéo. Voilà, en attendant, je vous souhaite bien une belle semaine, avec plein de petits moments de bonheur, plein de nouvelles opportunités. Mettez-moi en commentaire vos réactions, vos ressentis, vos questions. J'y répondrai avec plaisir. Je vous souhaite une belle semaine et puis je vous dis à bientôt.